Hello tout le monde. Alors je vais aujourd'hui vous faire découvrir un nouvel oracle de Lucy Cavendish. Je ne sais pas s'il s'agit du dernier oracle qu'elle a publié ou s'il y en a eu un autre. J'avoue que je n'ai pas beaucoup suivi. J'ai acheté cet oracle il y a 2 à 3 semaines, je pense. Et c'est un oracle que j'ai longtemps hésité à acheter. Il est sur ma liste d'envie depuis pas mal de temps. Et j'ai beaucoup hésité parce que j'ai déjà pas mal d'oracles de Lucy Cavendish. Et même si je trouve que ce sont de fantastiques outils, je les aime énormément, je les utilise énormément, ces derniers temps, j'ai vraiment envie de changement. J'ai envie de découvrir d'autres artistes, j'ai envie de découvrir d'autres types d'oracles. Et donc, j'ai beaucoup hésité à acheter celui-ci. Et finalement, j'ai décidé de quand même faire le pas parce que j'ai entendu des personnes qui disaient que c'est un oracle qui est très doux et qui nous apporte beaucoup de réconfort lorsque l'on vit quelque chose de difficile. Donc je vous montre la boîte. Il s'agit, comme je disais, d'un oracle qui a été créé par Lucy Cavendish et le style, les illustrations sont de Dan May, un artiste que personnellement je ne connais pas. Et ensuite, ici, il est indiqué des messages pour les périodes de solitude et d'isolement. Si je ne me trompe pas, cet oracle est paru pendant la période Covid. Et l'intention, en fait, c'était d'apporter un outil qui pourrait accompagner et soutenir les personnes qui pouvaient se sentir particulièrement seules pendant la période de confinement. Donc il s'agit d'un oracle qui, tout à fait typiquement, est publié chez Blue Angel. Donc vous avez cette très jolie boîte et à l'arrière quelques illustrations et ensuite un texte que je vais vous traduire. Alors, aventurez-vous dans les bois et trouvez le plus grand cadeau qui soit, votre être véritable. Entrez dans les bois lorsque vous vous sentez isolé, à l'écart de personnes que vous aimez et que vous souhaitez vous relier à des espaces calmes et tranquilles dans ce monde bruyant et agité. Ici, vous serez accueillis avec réconfort, inspiration et guidance remplie de compassion. Vous apprendrez à découvrir une solitude qui est enrichissante, qui vous permettra de grandir, de guérir et de cheminer à travers votre monde sauvage intérieur pour rencontrer votre soi non apprivoisé. Cet oracle plein d'empathie inclut 45 cartes ainsi qu'un livre de 104 pages avec des messages extrêmement précis ainsi que des suggestions de tirage qui permettront d'apporter des réponses à votre âme. Les images magnifiques de Dan May et les textes pleins de sagesse de Lucy Cavendish ont fait de cet oracle un outil qui vous permettra de créer une relation profonde et nourrissante avec le divin à l'intérieur de vous. Voilà, un sacré texte. L'intérieur est en couleur bois, couleur des bois, j'aime beaucoup. Ensuite, l'oracle et le livret. Alors, je le découvre avec vous, même si j'ai reçu cet oracle il y a quelques semaines maintenant. Alors, je vais commencer avec le livret qui a pour page de couverture la même illustration que sur la boîte. Et ensuite, à l'arrière, cette magnifique fleur et un petit texte. Ok, alors. Ah, 2022. Ah, ok, donc c'est un oracle qui est paru l'année dernière seulement. 2022. Alors, dédicace pour tous les voyageurs seuls. Alors, une table des matières de 2 pages. Tout d'abord une introduction et ensuite les messages pour chaque carte. Un petit texte de Hermann Hesse que je ne connais pas. Il nous faut devenir très seuls
totalement seuls pour pouvoir nous retirer dans notre soi le plus profond. Il s'agit d'une souffrance amère, mais lorsque la solitude a pu être dépassée, nous ne sommes plus seuls et nous pouvons trouver notre soi intérieur, qui est notre esprit, qui est l'indivisible, qui est Dieu. Et soudainement, nous nous trouvons dans ce monde et pourtant, nous ne sommes plus perturbés par la multiplicité. Et au plus profond de notre âme, nous savons que nous faisons un avec tous les êtres. Ok, alors, une introduction, bienvenue dans les bois, avec encore pas mal de citations, parmi lesquelles une citation de Virginia Woolf, Krishnamurti. Ah oui, ok, donc il y a pas mal de Lord Byron. Donc une belle introduction. Ensuite, comment travailler avec les cartes. Donc voilà, Lucy Cavendish reste fidèle à son format. Elle propose toujours quelques pages d'explications sur comment utiliser l'oracle, même si ici vous n'avez qu'environ 2 pages, ce qui est beaucoup plus succinct que ce que l'on retrouve dans d'autres oracles, mais ça vous permet d'avoir un point de départ. Donc pour les personnes qui démarrent avec les oracles, qui ont peut-être très peu d'expérience avec les oracles, eh bien vous aurez ici quelques informations de base, un peu différentes de ce que l'on retrouve dans les autres livres. Ensuite, quoi faire avant un tirage? Comment mélanger les cartes? Comment poser des questions? Choisir un tirage et ensuite terminer votre tirage et 6 étapes pour clôturer votre tirage. Ensuite, comment répertorier votre tirage dans votre journal, nettoyer votre oracle avec plusieurs pages de techniques et de pratiques différentes, comment lire les cartes lorsqu'elles ressortent à l'envers, et ensuite des suggestions de tirage. Donc vous avez pas mal d'informations pour les personnes qui, encore une fois, débutent avec les cartes. Alors les tirages sont présentés comme ceci. Vous avez simplement un titre et ensuite beaucoup d'explications sur les cartes et les positions des cartes. L'explication continue encore ici et continue également sur la page suivante. Ici, la croix celtique, décidément dans tous les livres, Lucy Cavendish propose la croix celtique. Et ensuite, le chemin à travers la solitude. Ok. Et pour chaque carte, vous avez une représentation ici en miniature, en noir et blanc, le nom de la carte avec une courte phrase et ensuite un paragraphe pour vous apporter un point de départ pour comprendre le message. Ok, voilà, un livre qui sera probablement intéressant de lire une fois. Alors le dos des cartes, personnellement, me plaît beaucoup. Je trouve que c'est une magnifique image. Les cartes sont comme on en a maintenant l'habitude avec Blue Angel, d'assez grand format typique, et elles sont mates et sans bord. Alors, première carte, suivre un chemin de solitude. La tristesse de devoir laisser aller. Donc j'ai acheté, comme je disais, cet oracle il y a 2-3 semaines. Je l'avais ouvert et ensuite, comme j'étais encore très vulnérable avec la perte de mon chat, je ne suis pas allée plus loin et j'ai attendu avant de le reprendre et de vous le faire découvrir également. Le jardinier solitaire.
arroser votre propre jardin. Descendre profondément. Veillez sur vous. Magnifique carte. Il y en a d'autres comme vous. La communion d'âmes tendres. Je trouve que cet oracle est assez poignant. Donc, il a une énergie qui se veut très réconfortante, très enveloppante. Mais pour quelqu'un qui vient de passer par quelque chose d'extrêmement difficile, je trouve qu'il est très poignant et qu'il peut très facilement nous amener à pleurer, à faire bouger des émotions de tristesse, de solitude, d'abandon. Donc pour les personnes qui sont sensibles, hypersensibles, je pense que cet oracle pourra vous parler, mais ce sera important de pouvoir l'utiliser lorsque vous vous sentez prêt à l'utiliser et pas lorsque vous êtes vraiment tout à fait vulnérable. Le fléau du voyageur. Votre lumière intérieure vous guidera. Un temps pour guérir. Oh, j'aime beaucoup. L'apprentissage des rites. J'aime beaucoup cette carte. Un temps pour se reposer. Encore une carte magnifique. Trouvez votre soi nocturne. Donc il y a bien toute cette énergie de Lucy Cavendish qui est très présente. Et lorsque l'on est habitué à ces oracles, eh bien je pense que ce sera assez facile de pouvoir se connecter à celui-ci. Entre deux mondes. Donc j'aime beaucoup le fait que même si c'est un oracle qui se veut empreint de l'énergie des bois, qu'il y ait quand même de l'eau. Je pense que c'est important par rapport à cet oracle-ci, comme je disais, qui a tendance à faire pas mal bouger les émotions. D'en bas vers le haut. Oh wow. Quand tout semble s'être terminé. Encore une carte qui vient faire remuer pas mal d'émotions. Votre présence est un don pour les autres. Les cadeaux d'un chemin solitaire. Notre ombre est belle. La consolation dans l'isolation, dans l'isolement. Honorer les jours sacrés. Oh wow. Est-ce que l'on se sent plus seul la nuit? Ne cachez pas votre lumière. Et il y a quelqu'un qui veille sur vous. Voilà, je ne vous ai pas montré toutes les cartes pour vous permettre d'encore découvrir cet oracle si vous choisissez de l'acheter. Comme je disais, je pense que c'est un magnifique oracle qui porte cette énergie maternelle très enveloppante et
les personnes qui n'ont pas eu cette expérience d'une mère qui était présente, qui était réconfortante, je pense que cet oracle pourra venir permettre une réparation de cela. Mais je pense que ce sera important de pouvoir approcher cet oracle en étant prêt à pouvoir le faire, sans quoi il risque de vraiment venir toucher pas mal d'émotions et nous rendre très très vulnérables. Voilà, je vais l'utiliser et ensuite je proposerai une nouvelle vidéo pour vous donner euh, d'autres opinions par rapport à cet oracle Into the Lonely Woods de Lucy Cavendish. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.